Chaque matin, alors que le monde sommeille encore, je m'éveille avec une question qui n'est pas une simple pensée, mais une véritable boussole pour mon âme. Quelle était la version la plus élevée, la plus authentique de moi-même que je peux choisir d'incarner et de vivre aujourd'hui? Cette question, et c'est la première pierre de la cathédrale que je m'apprête à construire pour la journée. La science moderne, de la neurobiologie à la physique quantique, nous offre aujourd'hui un trésor de preuves fascinantes. Nous entamons notre métamorphose au moment précis où nous posons un regard conscient sur notre propre inconscient. Pensez-y, lorsque nous parvenons à observer nos habitudes compulsives, nos schémas comportementaux automatiques et le tourbillon de nos réactions émotionnelles, nous devenons soudain le témoin silencieux de notre ancien moi. Par ce simple acte d'observation, par cette dissociation, nous nous prouvons à nous-mêmes que nous ne sommes de plus cette vieille personnalité programmée. Nous devenons la conscience qui la contemple. C'est pourquoi ma première étape, la plus cruciale, est toujours de définir avec une clarté absolue la personne que je ne veux plus être. Après tout, les recherches sont formelles. Jusqu'à l'âge de 35 ans, environ 95% de notre identité est un ensemble de programmes subconscients, un logiciel invisible fait de comportements mémorisés, de croyances héritées de notre entourage et de réactions émotionnelles qui tournent en boucle. Nous passons ainsi la majeure partie de notre temps en mode pilote automatique, prisonnier d'un passé que nous recréons sans cesse. Pour véritablement changer, il faut donc avoir le courage de ne plus prendre les mêmes décisions que la veille. La base biologique de cette transformation exige de désapprendre avant d'apprendre. Il faut consciemment élaguer les anciennes connexions neuronales, comme un jardinier taille les branches mortes, pour permettre à de nouvelles de bourgeonner. Il s'agit d'abandonner les émotions familières mais toxiques, la culpabilité, la peur, le manque, auquel notre corps est littéralement devenu accro, pour le réaligner sur un nouvel esprit. C'est un acte puissant où nous retirons notre énergie créatrice du passé pour l'investir pleinement dans la construction de notre futur. C'est pour cette raison que je consacre la première partie de ma méditation matinale à mettre en lumière mes propres zones d'ombre. Ce n'est pas un acte d'auto-flagellation, mais un inventaire honnête et compatissant. Lorsque nous jugeons les autres sans nous en rendre compte, ou lorsque nous vivons avec un sentiment diffus de ne pas être à la hauteur, c'est simplement parce que ces états nous sont devenus une seconde nature. Mais dès l'instant où nous identifions ces programmes, où nous les nommons, nous commençons à démanteler le système d'exploitation de notre subconscient et à reprendre le contrôle. Ce n'est qu'après ce travail de désherbage que je me pose la question créatrice. Quelle personne est-ce que je choisis d'être à la place? Quelle pensée de courage, de gratitude ou d'abondance est-ce que je veux cultiver? Quel comportement de patience, de générosité ou de concentration est-ce que je veux incarner? Lorsque nous répétons mentalement ces choix, lorsque nous visualisons la séïne avec intensité, notre cerveau se met au travail. Il ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Il tisse de nouvelles voies neuronales, nous préparant biologiquement à incarner notre futur désiré. Le véritable secret, cependant, la clé qui transforme la pensée en réalité, est d'y ajouter le sentiment. La pensée est le langage du cerveau, mais le sentiment est le langage du corps. Si je peux ressentir les émotions de cette version idéale de moi-même, si je peux goûter dès maintenant à la saveur de mon avenir, alors je ne fais pas que penser à mon futur, je le vis déjà. Je crée un nouvel état d'être. Le champ quantique, ce vaste océan de potentialités, ne répond pas à nos pensées creuses ou à nos désirs vagues, mais précisément à la signature électromagnétique de notre état d'être. Ma mission est alors de me lever de ma méditation en me sentant radicalement différent. Et le véritable défi, le véritable art, est de maintenir cet état d'esprit et de corps
tout au long de la journée, malgré les embouteillages, les emails stressants, les anciennes habitudes qui frappent à la porte. Si vous y parvenez assez longtemps, si vous restez fidèle à votre vision intérieure plus qu'à votre environnement extérieur, alors tôt ou tard, quelque chose d'extraordinaire et d'inattendu se produira dans votre vie. Ce sera une synchronicité, une opportunité, une rencontre que vous n'auriez jamais pu prédire. Car si c'était prévisible, ce ne serait pas nouveau. C'est cette surprise magique qui nous arrache à nos anciennes certitudes et nous prouve, sans l'ombre d'un doute, que notre monde intérieur façonne véritablement notre réalité extérieure. Ma pratique personnelle est profondément ancrée dans cette quête. Quel est mon idéal le plus élevé? Je ne conclus ma méditation que lorsque je ressens cet idéal vibrer dans chaque cellule de mon corps. On me demande souvent combien de temps cela prend. Je m'accorde personnellement 2 heures chaque matin, un luxe que je considère comme une nécessité. Certains trouvent comme cela énorme, mais je sais qu'une seule heure ne suffirait pas. Mon ego, ce gardien du passé, me harcelerait en me disant « Tu n'y arriveras jamais, dépêche-toi ». 2 heures me libèrent de la tyrannie de l'horloge. Certains jours, la connexion est immédiate, je plonge rapidement dans le moment présent, et quelques minutes suffisent pour démanteler l'ancien et incarner le nouveau. D'autres jours, c'est une véritable bataille. Mon esprit vagabonde. Je pense à un vol à prendre, à des emails à envoyer, à des conversations difficiles à avoir. Dans ces moments-là, il me faut parfois 1 heure entière simplement pour ramener mon corps et mon esprit, dispersés aux 4 vents du temps, à l'unique point de pouvoir qui existe, l'ici et maintenant. C'est là que réside le véritable travail sur soi, dans cette persévérance face à la résistance de nos propres programmes. Mais la récompense est inestimable. Lorsque, après cette lutte intérieure, j'atteins enfin cet état de pure conscience, de paix et de potentiel, je me dis à chaque fois, cela en valait 1000 fois la peine. L'effort investi pour se réinventer porte toujours ses fruits de la manière la plus magnifique qui soit. Si vous suivez ces étapes, si vous abandonnez consciemment l'ancien, si vous alignez votre esprit sur de nouvelles pensées et votre corps sur de nouvelles émotions pour créer un état d'être transformé, vous verrez des effets stupéfiants. Non seulement vous vous sentirez plus libre, plus créatif et plus puissant, mais votre vie commencera à se synchroniser avec votre transformation intérieure. Et le plus beau, c'est que nous ne pouvons jamais prédire exactement quand et comment ces changements se produiront. C'est ce qui les rend si magiques et si convaincants. Mon message est donc le suivant. Commencez chaque journée comme un artiste devant une toile blanche, en vous demandant quelle meilleure version de vous-même est possible. Utilisez cette question comme une boussole pour naviguer les eaux de votre méditation, puis celles de votre journée. Et si un jour vous avez l'impression de lutter, n'abandonnez jamais. Persistez jusqu'à ce que votre corps et votre esprit ne fassent plus qu'un et que vous ressentiez au plus profond de vous. C'est exactement comme ça que je choisis d'être aujourd'hui.